Précédemment dans Zoo Academy, nos soignants engagés ont découvert les actions écologiques du parc zoologique Le Pal pour réduire et recycler les déchets. Avec Guillaume Picard, ils ont appris à trier, mais surtout à en produire le moins possible. Où vont-ils se rendre aujourd'hui ? Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Zoo Academy. Avez-vous déjà entendu parler de la Dame Blanche, l'effraie des clochers? Visage blanc, vol silencieux. Autrefois, cette chouette unique au monde faisait peur dans les campagnes. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants avec nos soigneurs engagés. Enfin, dans la dernière partie de l'émission, nous irons à la rencontre d'Adrien de la LPO, la Ligue de la protection des oiseaux, cette association qui a pour vocation d'agir par la connaissance et la protection des oiseaux, mais pas que. Bref, c'est une nouvelle aventure qui commence avec nos jeunes et avec vous tout de suite. Alors, aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle association qui est soutenue par la Fondation Le Pal Nature et qui protège des animaux sauvages. Donc là, on va être plus local, on va rencontrer la LPO. Est-ce que vous savez ce que c'est que la LPO ? C'est la Ligue de protection pour les oiseaux, donc c'est une association qui est française, qui va vraiment travailler sur tout le territoire français. Donc on va essayer de découvrir un petit peu cette association et pour commencer, on va voir du coup des animaux du parc qu'on a, des oiseaux qu'on peut voir facilement chez nous en France. On va essayer de mieux connaître et de découvrir la chouette effraie. Par toi, Mika. Ouais, bonjour donc Mika. c'est ça, bonjour. Donc c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est une petite chouette effraie, comme on disait, un oiseau nocturne. C'est des oiseaux qu'on a aussi dans la région, de moins en moins quand même, dans le sud de la France, elle est en voie d'extinction. Ici on a encore pas mal de quoi, quelques couples dans les granges, les greniers, et c'est des oiseaux qui vont chasser bien souvent au bord des routes, donc ils se font percuter par les voitures. Et vu qu'ils nichent dans les maisons, parfois il y a des poussins qui tombent du nid et qui finissent à la LPO. Donc parfois chez nous d'abord, et puis ensuite on les fait transiter à la LPO à Clermont. Donc nous on en a en vol, donc c'est le moment de vous présenter ça si vous voulez bien. Vous êtes d'accord ? Allez, on va commencer doucement. Et ben je m'installe alors. Donc la chouette effraie, on l'appelle en chointant, parce qu'elle chointe. Elle ulule pas comme la chouette hulotte. Elle chointe, et elle chointe en période de reproduction, quand elle est sur son territoire. Donc c'est des yeux très noirs, des yeux assez gros chez les rapaces nocturnes. Noirs chez cette espèce parce que c'est une espèce qui est exclusivement nocturne. Et les nocturnes, lorsqu'ils ont des yeux un peu plus clairs, jaunes ou orange ou rouges, c'est qu'ils vont chasser à l'aube ou au crépuscule, parfois même en pleine journée. L'effraie, c'est très rare de l'observer en pleine journée. Et savez-vous comment on différencie les chouettes des hiboux ? C'est deux familles différentes. Tu sais toi ? Voilà, sur la tête, si l'on regarde, elle a quelques plumes, mais elle n'a pas des touffes de plumes. Alors que les hiboux, petit duc, moyen duc et grand duc, tous les hiboux, ils ont ces petites aigrettes sur la tête. Mais dans la nature, c'est un oiseau qui va chasser beaucoup de rongeurs. Donc en complément, la cataille lui donnera des souris aujourd'hui. Lors des représentations de fauconnerie, les oiseaux volent souvent en totale liberté. Mais alors, comment les fauconniers font-ils pour ne pas les perdre de vue ? Eh bien, ils utilisent un petit appareil discret et très utile, un émetteur. Fixé sur une plume, une patte ou parfois sur le dos de l'oiseau, cet émetteur permet de le suivre à distance en toute sécurité. S'il s'éloigne trop, s'il se laisse distraire ou s'il décide de prendre un petit détour improvisé, le fauconnier peut immédiatement repérer sa position grâce à un signal radio ou GPS. Allons maintenant à la rencontre d'une nouvelle chouette effraie. Celle-là, c'est Bip Bip. Là, l'émetteur, on le voit bien, il est à la patte. Donc on voit bien aussi là les disques faciaux bien blancs. C'est vraiment typique des rapaces nocturnes. Ils ont ces disques faciaux qui leur permettent de capter les sons dans un premier temps. Et puis les oreilles sont placées à côté des yeux. C'est des oreilles internes qui sont placées asymétriquement. Comme ça, ils vont localiser les sons un peu en 3 dimensions et repérer leur proie au sol. Donc elles chassent beaucoup à l'ouïe. Donc là, on a toujours des jets. Ça permet de tenir l'animal si on veut le tenir, ou de l'attacher parfois. Pour les nourrissages, ça nous arrive de les attacher. Les jets, en fauconnerie, ça servait autrefois à jeter l'animal quand on chassait avec. Mais ça a des serres très puissantes. C'est des prédateurs, des ongles, des griffes très recourbées, très pointues, qui traversent la proie tout de suite.
dès que la proie va bouger, les serres sont autobloquantes et du coup elles se rétractent de plus en plus. Du coup l'animal ne bouge plus. Puis là, ils attendent la mise à mort pour le consommer. Et souvent, ça va être des petites proies. Si c'est assez petit, ils vont les gober en entier, faire des grosses pelotes bien sombres, bien noires. Si dans vos granges, si vous avez une grange chez vous, vous regardez si vous trouvez dans les bâtiments des grosses pelotes noires, c'est souvent la chouette effraie. Assez longue, assez ovale. La chouette hulotte, elle va faire des petites pelotes plus grises. Et un peu plus d'insectes peut-être chez la hulotte, quoique. Chez la chevêche, c'est une chouette encore plus petite qui mange beaucoup d'insectes. L'effraie, elle est spécialisée vraiment dans les rongeurs, mais ça lui arrive de faire un peu de chiroptères, hein, les chauves-souris, et parfois des petits passerons. Les chouettes, justement, avec leur visage mystérieux, ont longtemps suscité malentendus et superstitions. Écoutez plutôt. Et bien, effraie des clochers, c'est vrai que je disais qu'elle nichait beaucoup dans les granges, mais elle niche aussi beaucoup dans les clochers, d'où son nom, les clochers d'église. En tout cas, autrefois. Et les superstitions, bah voilà, dues à entre autres l'église, mais aussi les campagnes. C'est un oiseau très nocturne, très blanc, volait dans le silence et surprenait les gens tout le temps quand ils rentraient dans les bâtiments, quand ils sortaient de l'église. Un oiseau blanc. Et puis son cri, hein, le chointement, nous on fait pchit, pchit. Et des fois c'est des cris très stridents, très longs. Ça peut faire peur effectivement. Donc beaucoup de superstitions autrefois et ça lui a valu des mises à mort malheureusement. On l'a retrouvé cloué sur les portes des granges, cloué sur les portes peut-être d'église également, les ailes ouvertes comme ça, parfois même clouée vivante, pour éloigner les mauvais sorts, quoi. Alors aujourd'hui, c'est aussi une espèce qui sert aux agriculteurs, à l'agriculture en général, comme beaucoup de rapaces. C'est des grands prédateurs de rongeurs. Ça évite de mettre des produits, de traiter bêtement pour éloigner tous ces nuisibles. En fait, c'est des proies potentielles pour ces oiseaux-là. Donc le fait de mettre soit des nichoirs dans un premier temps, mais aussi des perchoirs, laisser des piquets comme ça un peu dans les prés, des perchoirs, des arbres tout simplement. Ça permet d'affûter hein, pour le prédateur. Il se met à l'affût. Il observe les proies, lorsque les proies passent, il va les saisir et ça régule. Merci Michael. Quand on parle de protection des oiseaux, un nom revient souvent. La LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Elle agit pour le bien-être de ces animaux, mais pas seulement. Avec nos jeunes ambassadeurs, partons maintenant à la rencontre d'Adrien, responsable capacitaire du centre de soins LPO Aura. Préservation des espèces, étude des populations, création de mares ou de haies, et sensibilisation du public. Ici, agir pour la biodiversité n'est pas qu'un slogan, c'est une mission au quotidien. Au centre de soins, ça se passe comment une journée de boulot? Tu manipules les oiseaux autant qu'ici? Tu utilises des gants, des jets, Non, effectivement, là, il y a une grosse différence avec l'approche qu'on a de l'oiseau, puisque forcément, nous, on n'est pas sur des oiseaux qui sont habitués. Ils vont être sauvages, donc ils vont avoir peur principalement de nous, mais quand on va aller au contact, eux par contre ils vont se défendre. On va vraiment avoir un risque de blessure, donc on va avoir des tas de précautions à prendre pour éviter de se blesser. C'est-à-dire que nous par exemple on ne va pas mettre un rapace sur le gant comme l'aurait fait Mika, parce que nous, bon déjà il essaie de se barrer, mais si on le tient avec des jets, il essaierait de nous mettre des coups de bec et des coups de serre. Donc nous on va vraiment limiter un maximum le contact au strict minimum. Le déplacer pour nettoyer son box, sa volière, ou donner un médicament. Ou là, pour se protéger, nous on utilise deux outils. On a les gants, mais nous c'est pas des gants de fauconnerie, c'est des gants en cuir aussi, pareil, parce que vraiment que le cuir qui va être le plus efficace pour se protéger et garder une certaine souplesse. Et nous on utilise beaucoup des serviettes. C'est-à-dire que quand on va mettre un tissu sur le visage d'un oiseau, on le voit un petit peu en fauconnerie pour les calmer, des fois ils ont des capuchons en cuir. Et bien nous, on ne va pas mettre de capuchon, mais nous on va leur mettre une serviette en plus pour que quand on va les capturer, comme ils n'ont plus de vision, ils vont se tenir beaucoup plus tranquilles et éviter qu'ils nous blessent, mais aussi qu'ils se blessent eux. Parce que comme forcément ils vont essayer de se débattre, de se défendre, le risque c'est qu'ils se fassent mal ou aggravent leurs blessures. Parce que nous forcément, on va avoir des oiseaux qui arrivent pour des fractures aux ailes, des plaies, parce qu'ils ont été coincés dans des barbelés, des choses comme ça. Donc il faut éviter ça. Après pour une journée type, ça dépend les jours, mais ça dépend la saison. Ça dépend la saison aussi, puisque bon là on est en période basse, là, il commence à y avoir de la reproduction, mais l'hiver quand il n'y a pas d'adultes, qu'il n'y a pas de reproduction, qu'il n'y a pas de petits, on va être sur vraiment des animaux blessés, où là c'est uniquement des adultes qu'on va attraper pour faire les soins, etc., de la rééducation, des fois on a l'ostéopathe qui vient, enfin ce genre de choses. On en profite pour faire du bricolage, refaire nos volières, enfin voilà, plein de petits trucs comme ça, et par contre, on va avoir le nettoyage, donc du coup on a beaucoup de lessive, beaucoup de nettoyage de surface, de cage, etc. Et par contre, le moment un peu plus sympa, ça va être l'été,
même si malheureusement c'est pour des raisons un peu plus tristes, mais quand on va avoir les jeunes oiseaux, soit orphelins, soit tombés du nid pour des raisons particulières, qui arrivent au centre de soins, et là par contre on va avoir à nourrir les oisillons toute la journée et pendant plusieurs mois. Généralement on commence à peu près à avoir les premiers jeunes en avril jusqu'à peu près fin août. Et ça pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que les oiseaux soient prêts à se débrouiller d'eux-mêmes et qu'on puisse les relâcher. C'est super tout ça. Mais que peut-on faire si on veut devenir bénévole de l'association? Effectivement, il y a plusieurs possibilités d'implication. Va y avoir l'implication vraiment plus naturaliste, où on peut aller justement avec mes collègues ornithologues les aider à observer les oiseaux, faire des inventaires, etc. Des fois, c'est pas forcément besoin d'avoir des connaissances naturalistes, hein. Des fois, c'est aider sur des chantiers nature, où on a besoin de restaurer un milieu parce qu'il a été dégradé suite à une exploitation par une entreprise, et donc maintenant qu'elle n'exploite plus, il faut le remettre à peu près nature pour réaccueillir la faune sauvage. Donc là, c'est plus du bricolage, planter des arbres, des haies, des choses comme ça. Et après, on va avoir effectivement du bénévolat plus direct, aussi avec vraiment le centre de soins où nous on n'a pas que des salariés, hein. Enfin on n'est que 2 salariés. Le plus gros ça reste les services civiques comme Anaë et Axel qui sont derrière, qui sont là pour 8 mois en mission ou auxquels on peut nous aider. Les amis, vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur les activités de la LPO? Eh bien, regardez l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. C'est l'adresse internet que je vous invite à aller visiter de suite. D'autres aventures avec nos soigneurs en herbe. Cette fois, ce sera dans la prochaine émission. Et pour connaître les premières images, restez avec nous. Ça commence juste après le jingle. De mon côté, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Je vous embrasse bien fort et à bientôt. Salut! Effectivement, nous retrouverons nos soigneurs en herbe pour une toute nouvelle aventure entre découverte des oiseaux du Pal et immersion dans le quotidien des soigneurs animaliers. Un véritable voyage au cœur de la nature et de la biologie où, vous le verrez, chaque geste compte pour le bien-être des animaux. À ne pas manquer dans le prochain épisode de Zoacadémie.